Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo le Bitcoin mais également plusieurs altcoins très intéressants qui, vous verrez de par des analyses techniques, montrent de potentielles hausses rapides à venir dans les jours à venir ou même dans les heures à venir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi, ici on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Dans un premier temps, je vais vous montrer le Bitcoin, ce qu'il a fait. Vous voyez qu'ici, on a vécu cette nuit une montée de 39 100 dollars jusqu'à 41 700 dollars, soit une hausse de plus de 6%. Et ce qui est super intéressant, on va se mettre sur le graphique de TradingView, graphique vierge de préférence. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant cette hausse? Il s'est passé que elle s'est réalisée en 3 minutes. Bougie de 1 minute, bougie de 1 minute, bougie de 1 minute. Vous vous rendez compte à quel point c'est rapide. C'est-à-dire que vous auriez pu, techniquement, à prévoir, c'est pas évident, mais ici prendre un trade, 2 minutes plus tard le clôturer, ici prendre un trade, 1 minute plus tard le clôturer. C'était assez amusant vu comme ça. Donc, je vais vous dire, moi je ne m'attendais pas à ce que ça monte jusqu'aux 41 700 dollars, ça a été brutal. Mais ça me fait ni chaud ni froid dans le sens où de toute manière, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parce que je vais vous parler de mes positions en trading, j'avais positionné un ordre d'achat aux 40 500 dollars. Et donc, on va se remettre du coup pour analyser tout ça, pour que je vous explique aussi mes positions sur le Bitcoin, comment j'ai fait, est-ce que j'ai été liquidé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors je vais tout vous raconter. Ici, on voit que effectivement le Bitcoin est monté jusqu'aux 41 700 dollars. Déjà, qu'est-ce qui peut nous expliquer ça? Ce qui peut nous expliquer ça, c'est que si on regarde les ordres de vente et d'achat qui ont été positionnés sur le Bitcoin, Binance, Deribit, qu'importe quel exchange, on peut remarquer que on en a beaucoup au sud, mais par contre au nord, on en a vraiment très peu. Ce qui était du coup d'une facilité pour les baleines à pousser le prix à la hausse. Oui, parce qu'elles étaient que très peu freinées. Donc pour partir à la hausse, il n'y avait pas besoin, on va dire, de mettre beaucoup d'argent sur la table pour faire monter le prix. Donc ça, c'était une bonne chose. En tout cas, si on voulait prendre un ordre de vente. Chose qui s'est effectuée pour ma part. Et donc pour ce faire, maintenant, je vais revenir sur le trade que j'ai effectué. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'est simple, je vous avais partagé 3 targets. J'avais partagé la target, je crois bien, des 39 300 dollars, 39 700 dollars et aussi celle des 40 600 dollars. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, les 40 600 dollars, on peut les voir, ils sont toujours ici. Liquidité qu'on pouvait retrouver sur ce graphique. D'ailleurs, si vous voulez le voir plus régulièrement, je le partage tous les jours sur notre groupe Discord. Donc, allez dans la description si vous voulez nous rejoindre. Alors, de ce fait, je m'étais placé sur une zone où, du coup, il y avait un creux, c'est-à-dire c'était la fin des liquidations à prendre. Soit c'est parti un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qui a défini cet arrêt brutal aux 41 700 dollars? Je peux vous l'expliquer grâce au retracement de Fibonacci. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On s'est rapproché de la zone des 0,618, zone d'OTE, de notre retracement compris entre les 45 300 dollars et les 37 100 dollars. On ne l'a pas intégré et on s'est arrêté, vous voyez, pile ici, aux 41 700. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'arrêt s'est effectué pile sur une zone, vous voyez, d'ancien support. Donc là encore, j'aurais pu peut-être prévoir cette potentielle target en mettant des zones de prix, chose que je ferai aujourd'hui et je vous referai une autre vidéo, comme ça on va avoir une analyse encore plus poussée. Et là, à ce moment-là, ce sera intéressant, on pourra affiner nos prochains trades à prendre sur le Bitcoin. Et donc, ensuite, on a dump de manière très rapide. Mon ordre de vente s'est effectué ici au moment où on a transpercé, vous voyez, à partir de 2 heures. Et puis, je suis donc maintenant en bénéfice puisque je n'avais pas mis de stop loss. Donc du coup, juste ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ma position a été prise. Je suis actuellement à 45% de bénéfice. L'ancienne position qui avait été prise, rappelez-vous, j'avais mis 25% de mon capital. Je l'avais clôturé juste avant. Je vous avais dit que je la laisserais pour la compléter, mais finalement,
je l'ai clôturé pour diverses raisons. Notamment, je crois que c'était parce qu'il y avait le sentiment de marché qui avait bien évolué. On commençait à repartir de manière très serrée, vous voyez. Donc, je me suis dit, oula, ça va partir à la hausse, tout ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est intéressant maintenant de se dire, c'est que par rapport au funding rate qu'on est en train de voir ici, eh ben, il y a de fortes probabilités qu'on ait une chute rapide à la baisse. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, comme on avait pu le voir ici, on a eu certes une montée rapide, donc ça peut arriver, hein. On peut dire que là, il y avait un justificatif, c'est parce qu'il y avait beaucoup de liquidation à prendre. Ensuite, on est parti rapidement à la baisse. Donc souvent, quand on a des funding rates positifs, hein, comme vous voyez ici, on part à la baisse. Là, il y avait encore une autre raison, on avait l'expiration des options, mais généralement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, rappelez-vous, on a la réunion de la Fed avec de probables hausses des taux d'intérêt. J'ai regardé un article très intéressant qui nous explique ce que les taux d'intérêt en hausse pourraient provoquer sur les actifs comme le Bitcoin. Ce serait plutôt positif. Donc on pourrait s'attendre à un Bitcoin plutôt partir à la hausse. Alors sur le court terme, je ne vous promets rien du tout. D'ailleurs, j'ai rien à vous promettre. Mais vu ce à quoi on doit s'attendre par rapport aux liquidations juste ici, le Bitcoin aurait de fortes probabilités à aller chercher au minimum les 38 000 $ dans les heures à venir. Dans les heures à venir, 24 heures grand maximum, je pense. Donc voilà pour ce qui est de ce qui pourrait éventuellement se passer sur le Bitcoin. Maintenant, je vais vous parler des targets potentiels. Et juste avant, regardez ce qui est magique. Alors, si vous arrivez à vous repérer, puisqu'il y a quand même pas mal de choses, ici, vous voyez, on est revenu pile sur la zone de rechargement des acheteurs. Je l'ai positionné ici du plus bas au plus haut qu'on a réalisé et on s'est arrêté pile dessus, vous voyez ? Alors, on a méché un petit peu en dessous, mais après, on a stagné pour repartir à la hausse. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ici, comme on revient dans une zone où on est dans la zone d'OTE pour les acheteurs, ça veut dire que juste en dessous, on a énormément de stop loss, mais également de liquidation. Et donc, ce qui pourrait inviter le prix à repartir très rapidement à la baisse. Donc maintenant, parlons des éventuels targets à aller chercher. Première chose, on va se mettre en 1 heure. On voit que le prix a comblé la totalité de son imbalance, vous voyez, jusqu'ici. Donc à ce moment-là, on pourrait s'attendre éventuellement à ce que le prix reparte à la baisse. Mais si on regarde les liquidations à prendre, vous voyez, puisqu'on a quand même des positions vendeuses qui s'accumulent. Alors elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même. On pourrait, pourquoi pas, éventuellement revenir autour des 40 000 $ avant de repartir. Donc première target psychologique des 40 000 $, juste ici. Et deuxième target, et là je pense vraiment ce sera la dernière avant de repartir plus bas, ce sera ici la zone des 40 800 $, qui finalement s'arrêterait, vous voyez, juste ici sur la zone de support. Donc 40 800 $, juste ici. Et 40 800 $, à quoi ça correspond ? En dézoomant, on peut remarquer que ça correspond à notre zone d'OTE pour les vendeurs, juste ici. Donc ce ne serait pas incohérent de revisiter cette target. À ce moment-là, en fonction de ce qui se passe à propos de la réunion de la Fed qui nous donnera plus d'informations aujourd'hui, ou encore de l'évolution, vous voyez, des prises de position ici, je verrai ce que je ferai avec mon trade en cours. Pour le moment, je l'ai mis à break-even, c'est-à-dire que mon point d'entrée est 40 494. J'ai remis un stop loss à 40 490 pour faire en sorte que si ma position est coupée, je ne perde pas d'argent. Mais peut-être que je la clôturerai avant, dans le sens où l'évolution se fait assez rapidement. Vous voyez, en l'espace de quelques heures, on passe quand même de 56% d'acheteurs à 65% d'acheteurs. Peut-être qu'après, on va revenir dans une position où il y aura plus de vendeurs et à ce moment-là, on pourrait avoir un pump. Donc, vous voyez, c'est ça. Il faut toujours être à l'affût parce que, comme ce qui a pu se passer ici, même si j'avais essayé au mieux de vous l'informer hier dans ma vidéo précédente, on ne peut pas prévoir toujours l'avenir sur les 7 jours qui suivent. À 3 targets de prix, je dirais les 40 000 $ si on doit monter plus haut et au maximum les 40 800 $, à voir en fonction de l'évolution du marché. Et puis, target à viser
le take profit, où est-ce que je le mets? Bah, finalement, ce sera pile ici, aux 37 700 $. Pourquoi je me mettrais en take profit ici? Ben, je vais vous expliquer tout simplement parce que ce qu'on peut voir au niveau des order blocks, c'est-à-dire des prises de position acheteuses, eh ben, on en a beaucoup. On en a beaucoup ici, vous voyez, à partir des 37 600 $. Donc, je me retire un petit peu avant. Et puis, il n'y a pas que ici. Hein, si on peut regarder un autre... on peut regarder par exemple Deribit. On va regarder où sont les ordres. Et vous allez voir que ça correspond plus ou moins à la même chose. Vous voyez ici, 37 300 $. On en a un petit peu au-dessus, mais ils sont vraiment infimes. Donc, je vais me protéger à partir des 37 700. Et puis, à ce moment-là, de toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport au trade qui est en cours. Et puis, en plus de ça, qu'est-ce qui justifie les 37 700 $? Bah, si vous voyez, on prendrait la totalité des liquidations ici jusqu'à ce creux qui correspond aux 37 800 $. Donc voilà, toutes ces corrélations me disent que les 37 700 $ seraient une bonne zone pour TP. Alors, vous voyez, même... ça s'arrêterait juste avant cette zone, zone sur laquelle bon, on pourrait avoir une légère stagnation, ce qui formerait un équalo avant de repartir plus bas. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le Bitcoin. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter un maximum d'informations. Et puis je vais vous en refaire une juste après là, puisque j'ai pas mal d'altcoins à vous analyser. Donc je pense que ça pourra vous être utile. Je vous souhaite à tous une très belle journée, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.